Donc, on va lancer le téléchargement on va scaffolder un nouveau projet. Donc, on va être dans Base. Donc, je lance Base. OK. Je crois que vous aurez besoin de la version à partir de fin de Node.js. Donc, je vais utiliser NPM pour changer de version. Donc, je passe à la version 22. Je passe à la version 22.12.0. Donc, j'ai changé de version. Maintenant, je peux relancer la commande pour scaffolder un nouveau projet Stacknet. OK. My contact. Contact. Yes. Donc, on va juste patienter un peu pour que ça passe. Donc, pendant que ça passe, on peut continuer à parler. Donc, un contrat, c'est un peu comme le paquet, comme j'avais dit, dans les dates. Et puis, Scaffold, c'est un peu comme React. Donc, c'est un framework qui vous permet de faire certains travaux. Donc, maintenant, c'est fini. On nous dit de lancer Start Local Development Mode. Donc, ça veut dire que de lancer le DevNet. Donc, le DevNet, tu as besoin de la commande DevNet. Donc, si vous n'avez pas installé DevNet, donc moi j'utilise Docker. Donc, si je vais vous montrer, donc j'utilise la commande, donc je l'avais installé sur Docker en utilisant, donc si je vais dans VI, je vais dans mon, ok, donc j'ai utilisé cette commande Docker là pour l'installer. Donc, vous pouvez aussi utiliser ça pour installer. C'est ce que moi, j'ai utilisé. Mais vous pouvez directement l'installer dans votre machine en utilisant Cargo ou bien AS7 pour l'installer. Donc, moi, j'utilise Docker parce que mon système d'exploitation est un peu en arrière. Donc, il y a certaines dépendances qui ont des précis, donc du coup, qui vont me pousser à mettre à jour, mais ce qui est un peu dangereux si je le fais. Je risque de peut-être bousiller mon système. Donc, ce que j'ai fait, cette commande-là, j'ai créé un alias. Donc, l'alias que j'ai créé, j'ai mis l'alias ici, dans le bash. Quand je viens ici, bash rc, donc j'ai mis mon alias ici. Donc, vous allez voir ça quelque part ici, dans les alias. Donc, j'ai créé, voilà, c'est ça ici. Donc, je l'ai mis ici. Donc, alias, ce qui fait que quand j'appelle Stacknet DevNet, lui, il exécute cette commande de Docker en même temps. Donc, ce que je n'aurais pas besoin. Mais n'oubliez pas que avant que cette commande ne puisse marcher, vous devez forcément avoir le DevNet installé dans votre conteneur. Genre le conteneur installé avec votre Docker pour que ça puisse marcher. Mais si vous ne l'avez pas, la commande ne va pas marcher. Donc, la commande que je vous ai montrée premièrement, vous utilisez cette commande-là pour installer ça. Donc, installer l'image. Et maintenant, cette commande pour le lancer. Donc, moi, j'ai déjà ça. Et si je ferme, donc je vais le fermer. Donc, j'utilise le clavier asiatique qui est un peu bizarre ici. Donc, je vais fermer ça en même temps. Donc, c'est VI, c'est VI. Donc, moi, je permets sans enregistrer. Parce que je vais me sauvegarder. Donc, c'est bon. Donc, rappelez-vous que c'est la commande là. La commande de Docker que je vous ai montré premièrement. Cette commande que vous allez utiliser pour installer l'image. Et l'autre commande qui est
dans le bash, l'alias que j'ai créé, ça c'est pour lancer. Donc du coup, si je fais, maintenant si je fais stacknet, si je fais stacknet-devnet, devnet, et je fais version. Donc ça va me, normalement, stacknet, ok, je fais un peu de type stacknet. Okay. Donc, ça me demande le code tout simplement parce que la commande qui est dans l'alias a un sudo. Donc, sudo en super administrateur. Le Docker est toujours lancé en super administrateur. C'est toujours là. Donc, je tape le mot de passe. Donc, si vous êtes sur Linux aussi, vous aurez la même chose probablement. Donc, voici la version. Donc, la version qui est là. Donc, maintenant, on l'a. On s'est assuré que notre stack devnet est là. Ce qu'on va faire, on va retourner dans notre projet. Basecamp, donc le grand projet, Basecamp, et puis My Contact. Donc, on rentre dans My Contact. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant aller en mode développement. Yarn. Donc, on fait Yarn Chain. Donc, Yarn Chain, le rôle de Yarn Chain, c'est quoi? Lui va maintenant activer le DevNet. Donc, dans le DevNet, il nous donne genre simuler un environnement, genre simuler la blockchain et Stacknet, mais dans notre machine en mode local. Donc, quand je le lance comme ça, donc lui prend un peu de temps. Donc, notre DevNet est lancé. Donc, c'est un peu ça. Donc, le DevNet est lancé. Voilà les adresses qu'on nous a fournies. Toutes ces adresses que nous ont fournies pour qu'on puisse utiliser pour tester. Donc, pour tester nos applications, le webnet, et on nous a donné, voici les balances en oui. Donc, on nous a donné des balances en oui et la date, etc., etc. Donc, les balances en oui et en free. Donc, rappelons-nous que le oui, c'est l'unité de mesure de l'Ethereum. Donc, le plus petit, petit de l'Ethereum, ça. Donc, un peu comme Satoshi dans Bitcoin. Donc, maintenant, là, c'est bon, c'est lancé. Donc, on le laisse comme ça, on ne va pas le fermer. On ouvre le terminal ici. Donc, on retourne dans notre projet ici. Donc, My Contract. Donc, quand je vais dans My Contract, donc je vais l'ouvrir dans mon VS Code. Maintenant, ce que nous avons à faire, puisque quand on a lancé le DevNet nous a donné des adresses, tout à utiliser. Donc, on va utiliser un. Ça, c'est un wallet. Donc, on va utiliser ce wallet-là. Et il y a l'adresse du compte, on a le private key et on a le public key. Qu'est-ce que nous allons faire? Donc, moi, je viens dans mon VS Code. Donc, quand vous venez dans votre VS Code, vous allez dans le .env. Donc, dans le .env, c'est un peu un fichier où on met des informations sensibles. Donc, on va aller configurer le réseau là-bas, puisque on utilise le DevNet. Donc, on va aller le faire là-bas. Donc, vous venez dans Package. Donc, vous allez dans SN Foundry. Donc, SN Foundry et vous scrollez vers le bas. Donc, c'est un peu ici. Donc, quand vous venez ici, vous allez voir que c'est le DevNet. Ça montre ça, c'est le DevNet. Le DevNet, donc le localhost. Donc, ça, c'est le Sequoia, le testnet. Donc, si vous finissez, vous voulez déployer sur un réseau pour tester, donc ça, c'est le testnet. Et ça, c'est le mainnet. Donc, si tout est bien et que vous voulez passer en production, donc vous utilisez le testnet. Donc, ici, je vais décommenter d'abord celui-ci. Donc, c'est l'adresse de mon DevNet. Donc, si vous venez ici, donc, si on retourne ici, vous allez voir qu'en bas ici, on dit que notre DevNet écoute sur cette adresse. Donc, ça, c'est quand même, c'est le localhost. Donc, 000, ça représente le 127.etc. Donc, ça, c'est le port. Donc, c'est un peu ça. Donc, maintenant, ce que nous allons faire, on va d'abord copier cette adresse parce qu'on aura besoin de ça. Donc,
l'account adresse. Donc, account adresse. Maintenant, on retourne dans notre VS Code. Donc, vous allez voir qu'il y a private key DevNet. Donc, vous avez vu qu'il y avait private key dans la liste là. Donc, on ne va pas le toucher. Donc, venons dans account adresse, puisque c'est ce qu'on vient de copier. Donc, je viens, on décommande ceci, account adresse DevNet. Donc, on remplace ceci par ce que nous avons copié là, CTRL V. Maintenant, on retourne pour le private key. Donc, puisque c'est le premier qu'on copié, donc c'est son private key aussi, on va copier. Si c'est que c'était ici, donc c'était le private key ici que j'allais copier, ainsi de suite. Donc, je ne peux pas copier ceci et venir copier le private key ici, ça va pas marcher. Chaque chose ici est unique. Donc, je copie ce private key, je le copie et je viens dans mon VS Code, je le colle ici. Je le colle et je décommande ceci. Donc, on a fini. On a fini avec la configuration de notre point .env. Donc, maintenant, on peut lancer notre application, notre DApp, et puis tester avec le DevNet. Donc, ça, c'est ce que nous pouvons faire. Maintenant, si je retourne dans notre terminal, donc ça, on ne doit jamais faire le jeu. Si on ferme, ça ne va pas marcher. Donc, on vient ici. Donc, maintenant, je suis dans My Contact. Donc, si je fais yarn, deploy, donc on va déployer ça maintenant. Donc, on a lancé le DevNet. On a lancé le DevNet. On a configuré le modèle. Maintenant, on va le déployer. Donc, pour le déploiement, on fait yarn, deploy, et puis on patiente. Donc, il est en train de compiler d'abord. Il cherche le contrat. Donc, il cherche les dépendances de SCAD pour les TOML. Donc, il va installer les dépendances et ensuite il va là et compiler et déployer ça. Et quand il va déployer, on va donner l'adresse du contrat. Donc, la compilation est terminée. Donc, il continue. Donc, le déploiement est terminé. Donc, voici l'adresse du smart contract ici. Et ça, c'est le hash du déploiement. Ça, c'est l'adresse du smart contract ici. On a notre adresse ici. Et puis, tout est bon. Maintenant que notre smart contract est déployé, Scaffold vient avec LRPO, puisque c'est un framework. Donc, on peut lancer un peu le front-end pour tester notre smart contract. Donc, on utilise Yarn et Start. Donc, Yarn Start qui va lancer le front-end. Et puis qui va nous permettre de tester. Donc, voilà. Donc, on clique ici, localhost pour 3D. Donc, voilà, ça vient. Donc, ça se charge. Ça pèse un peu. Ça prend du temps pour se charger parce que ça pèse légèrement. C'est front-end. Il y a beaucoup de packages à importer, à activer et à faire. Donc, c'est ça. Maintenant, voici notre front-end. Donc, c'est déjà connecté à un wallet. Donc, je peux déconnecter. Donc, c'est déjà connecté à un wallet. Puisque c'est tout ce qui est ici, c'est à tester. Donc, on clique ici, connecter à un wallet. Donc, un wallet de test. Donc, ça, ce sont les adresses. Tu vas voir que le DevNet qu'on a là-bas, on a plusieurs adresses. Donc, ça nous donne plusieurs comptes de connexion. Donc, je choisis des portes. Je me connecte dans ce compte. Donc, maintenant, voilà que je me suis connecté. Voilà les tokens, genre le balance de ce compte-là qui est 1000, 1 million, 1000 Starknet, 1000 tokens. Donc, ce qui veut dire que c'est ce qu'on a donné pour tester. Donc, maintenant, voilà, je me suis connecté au wallet. Donc, maintenant, on peut aller débug. Donc, débugger, tester, débugger. Donc, voilà, le débugger. Je clique, je patiente. Donc, voilà mon your contract. Donc, c'est le nom du contrat qui est par défaut quand on installe. Donc, il y a, j'allais voir que il y a celle-ci. Donc,
Donc voilà. Donc, si je viens ici, je viens dans SLC. Donc vous voyez, il y a un contact. Donc c'est un peu le contact ici. Il y a un contact. Donc si je viens ici, je retourne au niveau je retourne au niveau du front-end. Donc voilà mon contrat. Voici, si je vais dans les rights, voici les fonctions de rights, les fonctions qui peuvent être envoyées, qui peuvent écrire dans mon DevNet, c'est-à-dire dans ma blockchain. Donc, par exemple, ici, on dit somme. Donc, si je mets 45, par exemple, j'envoie, on dit transaction faite. Donc, en fait, il faut noter que le smart contract qui est donné, c'est un smart contract de test. Et rien n'est parfait, rien n'est cool là-bas. C'est juste pour tester. C'est juste pour tester. Après, on va voir, j'ai préparé un autre smart contract ici ou qui va nous permettre d'incrémenter, de décrémenter les trucs. Donc, ça va nous permettre d'utiliser un peu, en fait, d'interagir beaucoup. Parce que ça, là, c'est un smart contract de test. Juste, l'objectif ici, c'était juste de connaître le DevNet, de déployer et de lancer. Donc, nous avons déployé, nous connaissons le DevNet, nous avons lancé et l'objectif est atteint. Merci. Donc, c'est un peu ça. Donc, le owner, c'est lui-là, celui qui a déployer le smart contract. Donc, le owner, c'est celui, le propriétaire du smart contract, en fait. Donc, le déployeur, disons ça comme ça. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est un environnement qui est déjà là, qui vous permet de tester votre smart contract. Pas besoin de front-end pour tester. Maintenant que c'est bon, donc ici, on peut configurer, configuration du contrat. Donc, c'est un peu ça. Donc tu prends l'adresse du contrat, tu mets ici et on peut download les files. Donc, c'est ça. Donc, Block Explorer, c'est un peu comme ITA Explorer. Donc, on explore les transactions. Voilà. Donc, les transactions que le smart contract fait, on a déployé la déclaration. Donc, tout ça là, donc, il y a l'âge. Donc, c'est comme ITA Explorer. Sur Internet, j'ai été on Explorer, on a puis Starknet Explorer, là, c'est sa version testnet, Devnet ici. Maintenant, si je retourne, maintenant qu'on a vu, maintenant qu'on a vu les déploiements, l'installation du scaffold et tout, ce qu'on va faire maintenant, j'ai préparé un autre smart contract qui nous permet de compter, compter et implémenter, genre incrémenter, décrémenter, quelque chose de simple, pas besoin de, je sais pas, aucun sens. Mais avant d'aller sur ça, je vais vous parler de OpenZeppelin. OpenZeppelin, c'est quoi? C'est un module qui vous permet de faire, en fait, vous savez que, en fait, Cairo, par exemple, c'est pas quelque chose qui est complet. Donc, dans ça, il y a des trucs qui ne sont pas construits dedans. Donc, du coup, il y a certains modules qui viennent aider pour qu'on puisse aller, genre, performer certaines activités. Je prends par exemple dans les nombres négatifs. Cairo n'a pas de nombres négatifs de base, donc il y a certains modules qui te permettent vraiment de travailler avec des nombres négatifs et puis le faire tranquille. C'est le cas de OpenZeppelin. Dans OpenZeppelin, on a les ERC20, les ERC, genre les tokens, l'implémentation des tokens, et vous n'avez plus besoin d'implémenter les trucs basés, juste utiliser les interfaces et ajouter ce que vous devez ajouter et faire ce que vous devez faire. Donc, c'est un peu ça. Ce que nous allons faire, nous allons arrêter ceci, parce qu'on a fini avec ça. On va arrêter ceci, on va aller dans le contact et puis voir ce qui est dedans aussi. Donc, j'arrête, merci. Donc, je peux aussi arrêter ce DevNet-là, parce qu'on ne l'utilise plus, donc je l'arrête. Je ne l'utilise plus ici, donc je peux l'arrêter. Je arrête le DevNet, donc il est arrêté. Donc, si je sors ici, je vais sortir. Euh, je vais sortir. Le counter, c'était my dab. Donc, c'est un peu dab, my dab, exemple. OK.
Si je fais, je vais dans VS Code, j'arrête et j'ouvre ceci là. Donc, quand on vient ici, vous allez voir que c'est un peu, l'architecture reste la même chose, donc rien n'a changé, c'est juste ici que j'ai fait les mises à jour. Donc, quand on vient ici, vous allez voir que il y a genre, déclaration de traits, interface. Donc, ça, c'est l'interface de Kanda. Notre Kanda, genre une interface un peu le prototype, genre ça contient le prototype de notre smart contract. Et ici, on a l'interface du smart contract contient le get, le increase et puis le decrease. Ce sont les fonctions que ça contient. Donc, la fonction get, c'est la fonction qui affiche le nombre du compteur. La fonction increase, c'est la fonction qui permet d'augmenter, d'incrémenter, d'augmenter le nombre du compteur. Et la fonction decrease, c'est la fonction qui permet de diminuer. Donc, c'est un peu le prototype et il y a référence et tout pour que tout se fasse en mémoire. Donc, quand on modifie, que ça puisse rester figé, pas besoin de tout temporaire. Maintenant, ça, c'est notre smart contract. Donc, je l'ai déclaré en mode module. Donc, du coup, ça dit qu'il peut être accessible dans le lib.cairo pour qu'on puisse l'utiliser dans le lib, importer des données et puis l'exécuter. Sinon, ça ne va pas marcher. Donc, c'est un peu ça. Donc, à part convention, le nom de smart contract commence toujours par un grand C. Et ici aussi, il y a le grand C donc dans le nom du fichier. Donc, vous voyez ici que j'ai maintenant importé use. Donc, on utilise use pour importer. Donc, j'ai utilisé use pour importer notre module, notre interface ici qu'on a déclaré en trait. Donc, j'ai utilisé ça ici pour importer l'interface. Du coup, ça veut dire qu'on va utiliser les fonctions déclarées, les méthodes déclarées dans cette interface. Du coup, use StackNet. Donc, on a importé StackNet. On a importé le module StackNet. C'est un peu la même manière si ce qu'on avait besoin avec l'IAC20, si ce qu'on avait besoin de OpenZeppelin, c'est de la même manière que nous allons importer OpenZeppelin ici. Donc, nous allons importer la fonction storage.read_access, donc storage.write_access, les lecteurs et puis les exécuteurs qui vont nous permettre d'écrire ou bien de lire. Donc, on a déclaré une structure storage donc, qui contient juste le point le compta. Donc, le compta, c'est le compteur. Donc, le compteur qui est de type U128 en Israël. Donc, ça, c'est notre constructeur qui est. Le constructeur, c'est quoi? C'est une méthode qui est exécutée une seule fois. Genre, au moment, genre, ça s'exécute juste au moment du déploiement du smart contract. Donc, à passer ça, ça ne s'exécute plus juste une seule fois. Et ici, au début, on a une valeur initiale qu'on donne à notre compta. Donc, on donne une valeur initiale au compta et puis c'est ce qui est. Donc, ici, ce sont les implémentations maintenant. Donc, on implémente ça. L'implémentation, c'est quoi? Maintenant, on détaille maintenant les fonctions qui sont dans l'interface qu'on avait déjà déclarée. Donc, l'implémentation de l'interface. Tu vois, donc, c'est un peu ça. Donc, l'interface, on a implémenté self-contact qui utilise la méthode read et celui-ci utilise la méthode contact et la méthode write. Donc, l'utilisateur passe une valeur, lui prend la valeur et puis il écrit by, donc il ajoute. Donc, c'est la valeur, c'est la variable de la valeur, ça. Il passe la valeur, lui va juste ajouter le, il va juste prendre ça, ajouter à la valeur de compte qui existait depuis. Donc, par défaut, la valeur du compte, c'est 0. Donc, c'est ça. Et ça, c'est notre test. Donc, les tests unitaires pour tester. Donc, le constructeur, on teste si le genre, par exemple, on déploie avec 1. Donc, on déploie avec 1 pour s'assurer que, initialement, c'est le nombre 1 qu'on a donné à notre compteur. Ici, on déploie avec, non, maintenant, on a une crise de 4. Donc, ça passe à 5. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est un peu ça. Donc, la fonction, le smart contract comptable, c'est ça. On a fini avec le smart contract comptable. On a toujours notre smart contract comptable simple. Donc, on vient dans le libre.
un peu. Vous voyez, puis mode. Donc, on a importé le mode ici pour pouvoir, genre le libre là, c'est ça qui permet d'afficher les choses. Donc, c'est là-bas l'entrée. C'est là le fichier principal d'entrée. Donc, tout ce que vous voulez utiliser, peu importe tout ce que vous avez créé, vous devez passer par ceci pour que Cairo ou Starknet puisse le reconnaître. Donc, c'est ça. C'est bon. Ça, c'est notre SCAP. Rappelez-vous de SCAP de la semaine passée. Donc, vous avez vu les dépendances dans le fichier, le registre qui permet de mettre tous vos dépendances, tout ce que vous avez besoin. On a notre ami OpenZeppelin ici. On a nos amis OpenZeppelin, différents types d'OpenZeppelin. Et c'est bon. Donc, on a notre ami Starknet, incontournable. Et puis, la version de notre contrat. Donc, on décide de donner cette version. Donc, on peut changer, mais c'est cette version que nous avons besoin. Que nous avons décidé de donner. C'est venu par défaut, on a gardé. Donc, ça, ce sont les scripts qui permettent le script de déploiement. À défaut, le script de déploiement. Donc, ça te permet de gagner du temps. Donc, ici, c'est ici qui est le plus important. Donc, ici, on a le deploy script, donc le nom du contrat. Donc, le même nom que tu as déclaré là-bas, il faut que ce soit homogène, sinon on ne va pas le connaître. Et par défaut, valeur initiale, nous avons, ça c'est le constructeur. Donc, valeur initiale, nous passons 0. Donc, ça veut dire que par défaut, notre compteur est 0. On pouvait essayer de mettre 2, 3, 4, 5, 6, mais ici c'est 0. Donc, ici maintenant qu'on a fini, donc, ça c'est la fonction main, la fonction d'entrée qui déploie. Donc, ça appelle toutes les fonctions. Le script, donc notre ami deploy script. Maintenant, c'est bon. C'est un peu ça, en gros. Si nous retournons dans notre terminal, donc on retourne dans le terminal ici, on fait, et on va lancer le dev mode, le devnet. Donc on fait yarn chain. Donc si on fait yarn chain, on passe ça. Donc je passe mon mot de passe. Rappelez-vous de notre ami, notre cher ami Docker qu'on a créé comme alias avec sudo. Donc c'est lui qui me demande le mot de passe. Mais il peut arriver si ce que vous avez installé Starknet, DevNet, sur votre machine directement, vous n'aurez pas besoin d'entrer le mot de passe. Peut-être ça passe directement. Moi, c'est parce que j'ai du sudo avec Docker. Donc, si je viens ici aussi et que je fais my tab, exemple. Donc, ici, on ne va plus toucher, on le laisse comme ça. Nous avons déclaré, nous avons lancé notre DevNet ici. Donc, ça, ce sont des transactions qui se passent. Donc, si je viens ici, je vais maintenant l'adresse, c'est pas parce que j'avais lancé le même truc que l'adresse va être la même chose. L'adresse peut changer. Donc, je vais copier cette adresse et faire la même chose qu'on avait fait pour your contract là. Faire la même chose. On vient dans .env. Donc, on change le account adresse par ce qu'on vient de copier. Donc, on change le account adresse par ce qu'on vient de copier. Donc, ceci reste la même chose. Tout simplement parce que c'est toujours le localhost, le port reste la même chose. Mais si on change de port, on change ici aussi. Mais le port reste la même chose. Le localhost reste la même chose. Donc, pas besoin de se stresser pour ça. Donc, je retourne dans le terminal. Je copie maintenant le private key. Dans le private key, et je vais dans mon VS Code toujours. Donc, je change ici par le private key. Maintenant, c'est bon. Donc, je retourne ici. Ici, maintenant, puisque tout est setup, on va lancer pour tester notre tab. Donc, maintenant, on vient ici. On lance, on fait yarn deploy. Donc, on va déployer, puisque on a lancé, on a fait les mises à jour. Maintenant, on va déployer. Donc, le déploiement, il y a la compilation et ça met ça maintenant sur le réseau Internet. Donc, il y a un deploy. Donc, là,
Donc, ça prend un peu de temps et puis ça va venir. Donc, yes, le déploiement est fini. Donc, ça, c'est l'adresse de notre smart contract. Si on veut communiquer avec lui, on peut utiliser ça. Maintenant, on peut maintenant lancer notre DAB. Start. OK, on patiente. Donc, ça va se lancer. Donc, c'est front-end, donc ça prend du temps un peu. Donc, je clique ici pour ouvrir. Donc, je ferme ceci, 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 et puis on reste ici. Maintenant, voici notre truc. Donc, c'est connecté parce que l'autre côté, c'était connecté. Mais on peut déconnecter et puis reconnecter encore. Donc, je me connecte et puis je patiente. Je ferme ces onglets-là. Maintenant que c'est connecté, on va aller maintenant dans Debug Contract. Donc, Debug Contract, on patiente. Donc, c'est un peu ça. Voici notre compte. Donc, on vient ici, le get. Donc, notre fonction get qui est ici, c'est 0 parce qu'on a déployé avec 0. Si on vient dans Block Explorer, donc on va voir que on a d'abord le déploiement, l'assignation, la déclaration et le déploiement. Donc, c'est un peu ça. Donc, si on clique, on peut voir les détails. Les détails. Donc, ça, c'est le contrat, déploiement et tout et tout. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, on retourne dans notre smart contract debug. Donc, on vient dans write. Write, on a increase et puis decrease. Donc, on a 0. Essayons de decrease de 1 pour voir. Donc, on decrease de 1. Ça a échoué. Tout simplement parce qu'on n'a rien pour decrease et parce que les valeurs négatives aussi n'existent pas à défaut au niveau de StackNet Cairo. Maintenant, on va increase de 1. Donc, on increase de 1, on lance. Donc, quand on a increase de 1, c'est ça, c'est passé à 1 ici. Et la transaction a été validée. On a increase de 100. Donc, regardez ici, essayez d'avoir vos yeux au niveau de token là. Donc, à chaque fois, vous voyez que ça diminue. Donc, vous payez des gaz fees. Des gaz fees. Donc, ça diminue encore. Ça diminue. Ça diminue parce que vous écrivez dans la blockchain. Donc, voici, ça augmente. Maintenant, on va decrease. Decrease maintenant. Donc, on fait decrease. Ça diminue aussi parce qu'on écrit dans la blockchain. Ça diminue, ça diminue, ça diminue aussi. Donc, c'est un peu ça de façon ramassée. Voici notre compteur et qui a principalement trois méthodes, la méthode decrease, la méthode decrease. Et la semaine prochaine, nous allons voir, nous allons aller en profondeur avec OpenZeppelin, ERC20 et l'interaction avec d'autres smart contracts et tout. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a le groupe WhatsApp, adresse mail et poser des questions. Vous pouvez toujours nous inboxer, demander. Et puis, vous pouvez aussi voir le recording de la vidéo qui sera sur notre chaîne YouTube. Et merci beaucoup. Merci pour votre attention.